Tuer un homme, ce n'est pas défendre une doctrine, c'est tuer un homme. Nous devrions faire nôtre cette apostrophe indignée de Castellion face à Calvin à propos de la mort de Michel Servet. Parce que 27 humains sont morts dans la Manche au nom de la défense d'une idée. La volonté de protéger une identité, une frontière, une culture, une civilisation, ou pire encore, une économie. Oh, on peut accuser à bon compte les passeurs, les trafiquants d'êtres humains. Ponce Pilate n'y trouverait rien à redire. Mais de fait, ceci n'existe que parce qu'il n'y a plus de voie légale pour immigrer. Et s'ils en tirent profit, ils n'ont créé ni le blocage, ni cette vision du monde qui accepte de laisser passer les capitaux, les marchandises, les matières premières, les cerveaux, mais surtout pas ceux-là qui ne font que réclamer leur part du gâteau de la mondialisation. Et quand on s'indigne pour ces 27-là, morts à notre porte, on oublie les 1146 personnes tuées en Méditerranée au cours du premier semestre 2021. 1146, 2 fois plus qu'en 2020. Ça fait 20 ans que ça dure et ça n'est pas près de s'arrêter. Moi qui ai vécu 6 ans au milieu des migrants bloqués aux portes de l'Europe, je retrouve ce sentiment d'impuissance et d'injustice des Marocains que nous payons avec notre argent pour tenter de maintenir à bonne distance. C'est débouté du droit à prendre en main sa propre vie. Parce qu'en fait, la migration, ce n'est pas une crise, c'est une réalité humaine, depuis que l'homme est homme. Quand on est européen, on appelle cela du beau vocable d'expatriation. Et quand on vient d'ailleurs, on vous affuble de l'étiquette migrant. Et ce mot claque comme une insulte et constitue une menace. Mais il masque le fait que ce sont des personnes. Ce sont des fils, des filles, des frères, des sœurs, des amis. Ces gens ont un nom, une famille, une histoire, un projet. Et mieux encore, un rêve. Qui sommes-nous pour leur voler leurs rêves? Il y a des idées qui font mourir, et il y en a d'autres qui donnent de l'espérance, qui permettent de rêver d'une vie meilleure. De quel côté se situe l'Évangile? En ces temps joyeux et festifs, supposément joyeux, portons ensemble ce rêve que notre Église soit au service de ce qui redonne de la joie et de la beauté à la vie, au service d'une véritable bonne nouvelle, au sens propre du terme, au service d'une vie vivante pour celles et ceux qui meurent à cause des idées qui tuent.